Shalom, peuple de Dieu. Shalom, les enfants de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis encore dans la joie d'être au milieu de vous, parler de Christ, parler de la parole qui donne la vie. C'est que la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Parler de Christ, c'est une joie, c'est une vie pour moi. J'ai compris que, en vérité, la vie sans Christ, c'est vraiment une vie horrible et inutile. C'est une vie sans sens, parce que la vie sans le créateur de la vie, déjà ça ne concorde pas. Donc, il n'y a pas un lien, vivre sans celui qui t'a créé. Et en Christ, nous avons cette vie-là que nous pouvons vivre vraiment dans la joie, dans la paix, dans la tranquillité, au milieu de feu, au milieu de tourments. Mais ceux qui ont Christ vivent toujours dans la paix, parce que c'est notre héritage. Moi, j'insiste vraiment sur ça lorsque je parle de la paix, parce que c'est mon héritage. Et moi, je sais que c'est ce que Christ m'a donné, vivre dans la paix. Je ne peux pas vivre dans le tourment, dans le trouble de ce monde, peu importe le temps, peu importe le système, peu importe le pays, peu importe le continent, mais moi, je vis dans l'endroit où mon Père a créé, l'endroit où je suis héritier, l'endroit où je dois régner et vivre comme lui veut que je puisse vivre. Que ce Dieu-là vous bénisse partout où vous nous suivez. Je n'oublie pas vraiment de nous rappeler ceci. Chaque fois, parce que le monde évolue aujourd'hui, il y a des réseaux sociaux, il y a des sites partout. Peut-être vous allez nous suivre par d'autres voies. Il y a aussi une voie ou un moyen pour nous suivre et suivre encore beaucoup de choses dans ce site www.onetv.org. Alors là, vous allez voir encore beaucoup et beaucoup de prédications, d'exhortations, des émissions qui concernent uniquement Christ et surtout ce qui édifie, ce qui encourage les chrétiens à aller encore en avant. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie que nous devons vraiment assumer avec tout le respect et toutes les responsabilités. Donc ce n'est pas une vie que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Non, non, non. La vie chrétienne n'est pas comme ça. La vie chrétienne, c'est de suivre une direction, un chemin qui est déjà établi afin que tu puisses vivre la vie meilleure. Nous sommes dans la mission La vie nouvelle et nous avançons par l'œuvre du Saint-Esprit. On a parlé de sous-thème de l'importance de la croissance spirituelle. Nous continuons ces sous-thèmes, l'importance de la croissance spirituelle. Donc nous voulons passer de l'état des enfants, l'état de l'esclave, afin de vivre l'état de celui qui a grandi, un état de celui qui est mature, un état de l'héritier, celui qui est capable de gérer ses biens, celui qui est capable de comprendre ses droits. Parce que lorsqu'on devient adulte, ce qui veut dire, ça nous donne, ça nous fait comprendre nos droits et nos devoirs. J'insiste là-dessus, nous avons le droit et le devoir. Donc nous avons ce qui est à nous qu'on doit réclamer et nous avons aussi le devoir de faire ce que le Père veut. Ça, c'est très important. Parce que aujourd'hui, dans la vie chrétienne, les gens pensent que bon, c'est tellement Dieu miséricordieux qu'il accepte tout, on peut faire tout, je peux faire tout. Non, non, non. C'est une vie qu'on a aussi le devoir. Paul nous dit,
Vous êtes libre en Christ. Mais ne faites pas de votre liberté un prétexte de marcher selon la chair. Vous êtes libre, on n'est pas des esclaves en Christ. Mais ne faisons pas de notre liberté un prétexte de marcher comme nous voulons, de faire n'importe quoi. Non, non, non. On ne peut pas faire de cela comme ça. Vous voyez? Donc, je parle plus de sortir de l'état de l'esclavagisme et d'arriver à l'état de l'héritier. Donc, Galates 4:1. Ça, c'est vraiment le passage clé de ces sous-thèmes, l'importance de la croissance spirituelle. Comme je disais, il y a beaucoup qui pensent que le fait d'être baptisé, le fait de venir à l'église, cela me libère de tout. Je suis libre de tout. Non. Être libre, c'est suivre Christ, marcher comme Christ, faire ce que Christ veut. C'est étonnant dans la Bible, lorsque Jésus parlait dans le livre de Jean 8, Jésus parlait avec les pharisiens. On va le lire, ça sera mieux. Comme ça, nous allons commencer à entrer dans le sujet de notre sous-thème d'aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Jean 8, oui, verset, on va lire Jean 8, on commence par 30, ouais. Ouais, on commence par 30. La Bible dit ceci, comme il parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'était quelque chose, c'est quelque chose vraiment de merveilleux. Ils lui répondirent, là c'est les Juifs, nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Oh, ça c'est l'ignorance. Comment dit-il, vous deviendrez libres? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Oh, que Dieu nous aide. Jésus continue à dire, 37, je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. Moi, je dis ce que je vis chez mon Père. Et vous faites ce que vous avez entendu de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous êtes enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. La parole du Seigneur. Jésus discutait. Nous allons voir là, il y a tellement le mot esclave. Bien-aimé dans le Seigneur, mon désir ou le désir de ton Père Dieu, le désir de Christ est que tu ne puisses pas rester, demeurer dans une position d'un esclave. Ce n'est pas le désir de ton Père que tu puisses subir et subir et subir. Non. Ton Père a besoin que tu puisses arriver à un état de l'héritier, afin que tu commences à contrôler toi-même tes bénédictions, parce qu'il a tout accompli, il a disposé tout. Nous avons toutes les bénédictions en Christ, toutes sortes de bénédictions. Donc, ce qui veut dire, tout ce que tu as besoin, tout ce que l'homme a besoin, il a déjà. Il a déjà en Christ. Donc, Christ a tout accompli afin que tout ce que l'homme aura comme besoin, qu'il puisse avoir ça. Mais le problème, c'est que je dis, ce n'est pas de venir à l'église.
Ce n'est pas de taper poitrine pour dire que moi je suis né dans une famille chrétienne. Ce n'est pas de dire que moi je suis chrétien depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Non, ça ne suffit pas. Le diable n'a pas peur de ça. Le diable n'a pas peur de mots. Le diable a peur des actes. Le diable a peur des attitudes. Le diable, c'est pour cela que nous voyons beaucoup de personnes, ils chassent les démons, mais les démons font encore pire dans leur vie. Il ne suffit pas de dire « sors ». Il ne suffit pas. Non. Le diable est au-delà de ça. Pour lui résister, ça demande que quelqu'un puisse comprendre que je ne suis pas un enfant, que quelqu'un puisse sortir de l'étape de l'esclavagisme et arriver à l'étape de l'héritier. La Bible nous dit dans le livre des Actes, il y avait le fils de Séva. Il croyait que c'était tellement facile. Il venait, il voulait chasser les démons. Vous connaissez la suite. Ils étaient tabassés. Ils étaient vraiment humiliés. Et ils ont fui chacun sur son chemin. Ils voulaient jouer avec les ténèbres. Ils voulaient jouer. On ne joue pas avec les ténèbres. C'est là, je te dis, prends ta vie chrétienne au sérieux. Ta vie chrétienne ne dépend pas de ton père qui est pasteur, ne dépend pas de ta mère qui est chrétienne, ne dépend pas de ta sœur qui priait depuis longtemps, ne dépend pas non plus de ton temps que tu as passé, soi-disant, dans le Seigneur. Permettez-moi le terme, soi-disant. Le diable n'a pas peur de ça. Le diable n'a pas peur que je suis là, je parle du Seigneur sans être mature, sans être au niveau de l'héritier, sans être dans le niveau de comprendre vraiment qui est Dieu. Parce qu'il y a beaucoup aussi qui parlent du Seigneur, mais ils ne connaissent pas qui est ce Seigneur. Ils ne sont pas dans ce niveau-là de connaître qui je suis en train de parler. Le diable n'a pas peur de ça. Le diable a peur de ceux qui comprennent qui est Christ. De ceux qui ont vraiment, ils ont compris qu'on n'est plus des esclaves, mais c'est nous qui devons maintenant gérer. Jésus discutait avec ce peuple. Ceux qui ont crié, Jésus commençait à leur amener dans les profondeurs. C'est là nous avons le problème même aujourd'hui dans le corps de Christ. Les gens aiment rester superficiels. Ah oui, j'écris, je viens à l'église, oui, je suis baptisé, ça suffit. Les gens aiment rester dans cet état-là. Ça suffit. Moi, je ne veux plus savoir plus. Donc, il veut que lorsqu'il a quelque chose, bon, je viens vers le pasteur. Pasteur, regarde ceci. Apôtre, regarde ceci. Bishop, regarde ceci. Prie pour moi. Les gens aiment rester dans cet état-là. Parce que les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Il suffit qu'il y ait une petite chose, ils appellent leurs parents. Ceux qui ont des enfants, ils savent bien ce que je suis en train de dire. Même là où il n'y a rien, mais un enfant va crier, va appeler. Hein, maman, vous regardez ceci, papa. Ils dépendent totalement de leurs parents. Dieu n'a pas besoin. Dieu ne nous a pas appelés pour rester comme ça. Dans le sens que même de petites choses, on n'arrive pas à gérer, on reste superficiel avec lui. Je commets mes péchés et je fais tout ce que je veux. Et le soir, je suis là au veillé. Le dimanche, je suis au culte. Le jour, je ne sais pas quel jour, mardi ou mercredi, je suis au culte. Alléluia, amen, alléluia, amen. Non, Dieu n'a pas besoin que nous puissions rester superficiels avec lui. C'est pour cela, Jésus, après avoir parlé, il a compris que ces gens, la Bible dit bien, ils ont crié à la parole. Et Jésus voulait les amener dans les profondeurs. Il leur dit, si vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. C'est la vérité qui va te libérer. Il n'y a rien d'autre, c'est seulement la vérité. Et où se trouve cette vérité? C'est la parole. C'est dans la Bible. Se trouve cette vérité. Ne prenez pas seulement ce qui te plaît. Aujourd'hui, nous avons un problème. Les gens restent les esclaves parce qu'ils prennent seulement ce qui est à leur plaisir. Quand on parle de Dieu des miracles, ils sautent.
Quand on parle de Dieu miséricordieux, ils sont là, alléluia, alléluia. Quand on parle de Dieu de la grâce, oh, gloire à toi, éternel. Mais quand on parle de la colère de Dieu, les gens n'acceptent pas. Ils commencent à dire, non, ça c'est le message ancien. Ça c'est les choses qui sont passées. Ça c'est l'Ancien Testament. En quelque sorte, ça n'existe plus. Nous sommes dans le temps de la grâce. Ils ne savent même pas la grâce c'est quoi. Est-ce que la grâce nous permet de faire ce que nous voulons? Non. La Bible ne nous dit pas. Paul nous dit, comme nous vivons dans la grâce, cela veut dire que nous pouvons pécher. Non, loin de là. Or, ceux qui connaissent vraiment la grâce, ils savent que la grâce, c'est ce qui m'a fait que je ne puisse plus pécher, et c'est ce qui a fait que je puisse bénéficier, sans pourtant mériter, de bénéficier de cet état-là, de bénéficier de cette bénédiction. Donc, ce qui veut dire, je ne peux plus retourner à manger ce que j'ai vomi. Lorsque nous péchons, nous devenons l'esclave du péché. C'est Jésus qui nous parle. Le fait de pécher, ça te fait esclave de péché. Donc, ce qui veut dire, lorsque nous péchons, je parle de nous parce que je ne veux pas vraiment être direct avec quelqu'un. Je parle de nous, le corps de Christ. Lorsque nous péchons, donc ce qui veut dire, nous disons au diable, prends le devant de nous. Diable commence à nous contrôler. C'est Jésus qui nous parle. Il a dit, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Le péché, c'est du diable. Alors, quiconque commet le péché est l'esclave du diable. C'est la Bible, c'est tellement clair. Ce n'est pas des paroles compliquées, c'est tellement clair. Si tu pêches, tu deviens l'esclave du péché. Ce qui veut dire, le maître, le propriétaire du péché, c'est qui? C'est le diable. Alors, si nous péchons, nous devenons les esclaves du diable. La croissance spirituelle t'éloignera du péché. Tu ne vivras plus comme tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Il ne faut pas regarder tout le monde. Il ne faut pas vivre comme tout le monde. Nous sommes des produits spéciaux. Nous sommes des êtres spéciaux. On ne peut pas être comme tout le monde. Dieu ne nous a pas appelés à ressembler à tout le monde. On ne peut pas vivre dans le péché, bien-aimé. On ne peut pas vivre. Si tu ne veux pas subir l'esclavagisme, il faut fuir le péché. Il faut abandonner l'état d'être superficiel avec Dieu. De faire les choses, de faire semblant de la vie chrétienne. Moi, j'appelle ça comme ça. Il y a les chrétiens qui font semblant de la vie chrétienne, de marche spirituelle. Ils refusent tout ce qui est de Dieu. Ils prennent seulement ce qui est pour leur avantage. C'est pour cela qu'ils sont souvent trompés. Comme ils cherchent des miracles, comme ils cherchent des guérisons, comme ils cherchent des bénédictions, ils vont jusqu'à toucher ou à tomber dans le main de ceux qui adorent le diable. Ils sont abusés. Ils sont détruits. Et rien ne marche dans leur vie parce qu'ils aiment rester les esclaves du péché. Par ignorance, ce peuple dira Jésus, nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Nous n'avons jamais été l'esclave de personne. Dans le corps de Christ aujourd'hui, il y a certaines paroles qui ne sont plus
On ne peut pas parler de ça. Si tu dis à quelqu'un, il peut même quitter l'église. Et pourtant, c'est la vérité. L'ignorance atteint vraiment un niveau maximum que les gens préfèrent discuter, les gens préfèrent résister, les gens préfèrent s'opposer à la vérité. À la vérité. Il vit dans le péché, mais si tu parles que le péché, ce n'est pas bien, non, il n'accepte pas. Tu n'es pas Dieu pour me juger. C'est un Dieu miséricordieux. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas rester à commettre le péché, sinon la situation sera toujours pire. Oh, je regarde encore un passage dans la Bible. Cherchons ça, nous allons lire cela. C'est très important, alléluia, que Dieu vraiment nous fasse du bien. Lisons le livre de Luc. Oh, la situation de cette femme. La situation de cette femme me touche beaucoup. Comment l'ennemi peut faire de ta vie, comment il peut maltraiter ta vie si tu es ignorant de certaines choses. Luc 13, je lis le 10e verset. La Bible dit, Jésus enseignait dans une des synagogues un jour de sabbat. Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit. Ah, Jésus. Ah, Jésus. Par un esprit depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Jésus la vit, lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa le main. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Je prends plus le 10e et 11e verset, surtout le 11e. Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit. Un esprit, avec un minuscule, un esprit mauvais. Il y avait une femme, bien aimé, rester esclave, c'est très dangereux. Donc, l'esprit mauvais a rendu cette femme infirme, courbée. Imaginez la position courbée pendant 18 ans. Cette femme demeurait dans cette position. Je ne sais pas si moi je fais encore mieux. Je ne sais pas la situation de cette femme si était encore pire que ce que je fais. Courbée. Situation par un esprit mauvais. Lorsqu'on est esclave, on est maltraité. Quelque chose qui t'appartient, mais le fait d'être dans cette situation d'esclavagisme, le fait de refuser la maturité, la croissance spirituelle, te prive de ce qui t'appartient. Courbé, 18 ans. Imaginez 18 ans. Un enfant naît, grandit, fait toutes ses écoles et finit. Donc, un enfant avec un diplôme. Mais cette femme était toujours dans cet état-là. Si on peut dire dans un autre sens, un enfant naît, grandit, et s'il se marie à l'âge de 17 ans, il peut aussi avoir l'enfant. Mais cette femme était toujours dans cet état-là, l'état de pitié. Ça va nous révolutionner. Ça va nous révolutionner la situation que nous vivons dans nos vies, dans nos foyers, dans nos familles, et partout. La situation que nous vivons, ça va nous révolutionner. Nous sommes des héritiers de Christ. Nous avons tout à lui. Comment nous pouvons vivre dans la souffrance? C'est juste parce que nous refusons la croissance spirituelle. Nous voulons rester superficiel avec Dieu. Je prie et je fais ce que je veux. Je prie et je commets le péché comme je veux, comme je le désire. Les gens qui font le péché tranquillement, à l'aise, ils sont à l'aise. Ils planifient le péché. Parce qu'il y a le péché qui vient sans se rendre compte. Il y a les choses qui arrivent comme ça. Oh Seigneur, pardonne-moi.
J'ai fait sortir de ma bouche quelque chose qui ne pouvait pas sortir. Mais il y a des personnes qui planifient leurs péchés. Il est là, ils s'appellent, ils font leur plan, on va faire ceci, on va faire cela. C'est bien planifié et ils le font. Et les mêmes personnes se disent, moi je suis chrétien, moi je suis chrétienne. Bien aimé, ce n'est pas le fait de dire d'être chrétien, de dire que je suis chrétien, c'est là qui va intimider le diable. Ce n'est pas ça, bien aimé. Si le diable te voit en toi, il n'y a pas le christianisme, il peut te frapper à tout moment parce que tu es son esclave, parce que tu lui appartiens. Peu importe les années que tu vas à l'église, peu importe ce que tu fais à l'église, peu importe, je dis bien, ce que tu fais à l'église, les années, peu importe. Mais si le diable trouve quelque chose en toi, quelque chose de lui en toi, il peut te frapper à tout moment. Tu es son esclave. C'est Jésus qui nous dit, celui qui commet le péché est esclave du péché. Oh, le maître du péché, c'est le diable. Donc, celui qui commet le péché est l'esclave du diable. Ça ne suffit pas de dire que je suis chrétien. Ça ne suffit pas de chanter les chansons de la louange, de l'adoration à Dieu. Ça ne suffit pas de prêcher la parole. Ça ne suffit pas. Tout cela ne suffit pas. Mais vie chrétienne, c'est une vie dont on doit le vivre, l'assumer correctement. Une vie nouvelle. Ce n'est pas une vie de zigzag. Quelqu'un qui marche encore zigzag, il ne peut pas être stable. C'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Aujourd'hui, il peut dire ceci et demain, il dit d'autres choses. Aujourd'hui, il peut avoir besoin de ceci et demain, il a besoin d'autres choses. Quelqu'un instable, il peut rejeter le bien pour s'attacher au mal. Parce qu'il vit dans le péché. Ayez le mal en horreur. Il faut haïr le mal. Pour sortir de l'état de l'esclavagisme spirituel, il faut haïr le mal. Il faut haïr les œuvres inutiles. Il faut haïr les œuvres de la chair. Et s'adapter aux œuvres célestes. Si vous êtes en Christ, pratiquez, faites les choses célestes. Les choses qui donnent gloire à Dieu. Bien-aimés, je voulais nous dire seulement que la vie chrétienne n'est pas une blague. La vie chrétienne n'est pas quelque chose d'éphémère, de superficiel. Si tu veux bénéficier de la bénédiction de l'Éternel, si tu veux être héritier de Dieu, il faut marcher comme lui. La vie chrétienne, c'est une vie de principes. C'est une vie de responsable. Prends cela au sérieux et tu verras la gloire de Dieu. Prends cela au sérieux et tu verras comment Dieu fonctionne. Prends cela au sérieux et tu verras le meilleur ami, comment il fait du bien à ses amis. Ceux qui marchent avec toi, avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer dans d'autres semaine, dans l'autre semaine, pour parler des avantages de la croissance spirituelle. On a parlé des désavantages et maintenant on va parler des avantages de la croissance spirituelle. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.